Alors, bienvenue dans cette formation dédiée à la découverte et à la maîtrise de Adobe Illustrator. Donc, Adobe Illustrator, c'est l'un des logiciels professionnels les plus puissants utilisés dans le domaine du design graphique, de la communication visuelle et de la création numérique. Donc, cette formation va vous permettre euh, de concevoir des logos, des affiches, des illustrations de manière simple et progressive. Donc, à travers des activités pratiques, donc, vous allez développer des compétences créatives et techniques donc, afin de réaliser des visuels professionnels. Donc, ces visuels seront probablement destinés au web, c'est-à-dire aller sur Facebook, des sites web, etc. Et à l'impression. Donc, à savoir l'impression des banderoles, ainsi de suite. Sans plus tarder, allons à la découverte, de ce logiciel. Mais avant d'aborder, voilà, ce logiciel, nous allons parler de deux éléments. Donc, ce qui concerne, ce qu'est une image matricielle. Donc on peut dire ici qu'une image matricielle ou une image bitmap donc, est composée de pixels. Donc, quand on parle de pixels ici, ce sont des petits carrés donc de couleurs. Donc, c'est à travers ça qu'on peut voir, on peut parler d'image. Donc, comme exemple de logiciel qu'on peut utiliser ici, on a Adobe Photoshop ou encore, GIMP. C'est bon? OK. Donc, et comme caractéristique de ces images-là, donc, ces images dépendent, de la résolution, de la résolution de l'écran, si on peut le dire. Voilà. Et ces images également perdent en qualité lorsque on les agrandit. Donc, si vous agrandissez ces genres d'images-là, vous allez voir l'image va devenir floue. Vous allez voir des petits carrés formés. En ce moment, l'image n'est plus, lisible. Ça perd en termes de qualité. Voilà. Donc, c'est beaucoup utilisé, pour des photos. Donc, ce qui fait que, on peut dire que Adobe Photoshop, est connu sur sa capacité de traiter les images. Donc, ça, c'est ce qui concerne une image matricielle. Et en ce qui concerne une image vectorielle, et c'est ça d'ailleurs, que nous allons utiliser au niveau de Adobe Illustrator. Parce que ce logiciel est reconnu sur sa capacité de créer des images vectorisées. Donc une image vectorielle ici est composée de formes géographiques, géométriques plutôt, est composée de formes géométriques, définies par des calculs mathématiques. Donc, et comme exemple de logiciel ici, on peut parler de Adobe Illustrator, Corel Draw, ou encore Inks et Kept. Donc, et comme caractéristique des images vectorielles ici, l'image vectorielle, donc en termes de qualité, donc qualité parfaite, même après agrandissement, même si vous agrandissez une image vectorisée, peu importe comment vous allez zoomer, vous allez agrandir, donc cette image ne perd pas en termes de qualité. Et idéal pour des logos, des affiches, des cartes de visite. Ce qui est recommandé. Donc, si vous créez des affiches de logos, sous forme d'images vectorisées, vous allez voir que ça sera vraiment des images de qualité. Et ces images également sont modifiables facilement. Sur Illustrator. OK. Donc, avant de entamer, l'interface proprement dite de Illustrator. Donc, on va parler de la découverte de l'interface. Notamment, on va parler de certains outils. En ce qui concerne
l'interface d'Illustrator, on va trouver un élément qu'on va appeler la barre d'outils. Et la barre d'outils est située à gauche. Voilà. Et cette barre-là contient les outils de dessin tels que voilà, l'outil rectangle, ellipse, sélection, voilà, etc. Voilà. Et après ça, on a ce qu'on appelle le plan de travail. Et le plan de travail, c'est la zone blanche, voilà, où l'on crée des dessins. Donc, voici cette partie illustrée un peu en image, voilà, qui est blanche. Voilà. Et la barre d'outils là, c'est la partie extrêmement gauche. Voilà. C'est bon. Et on va parler également des panneaux. Donc, et les panneaux également sont situés à droite, permettant de gérer. Ça veut dire vous pouvez modifier les couleurs, les calques, voilà, les propriétés des objets, voilà, dans les panneaux, voilà, qui se situent également à droite de l'interface Illustrator. Voilà. Donc, en dehors de ça également, on va découvrir un élément. Voilà, l'outil de base ici, les outils de base ici. Notamment, on va voilà, revenir en long et en large sur l'espace de travail. Donc, qui va nous permettre de déplacer un objet, voilà, de redimensionner un objet, de trouver voilà, une forme. Donc, c'est sur ça nous allons créer tout ce qui est élément. Voilà. Après ça, voilà, on va parler de l'outil rectangle que nous allons utiliser voilà, pour créer voilà, des carrés, rectangles, cercles, voilà, des formes voilà, ovales. OK. Et il y a l'outil ligne également qui va nous permettre également de tracer des lignes droites, voilà, des segments, voilà. OK. Et concernant l'outil polygone ici, voilà, ça va nous servir, voilà, à créer des triangles, voilà, des pentagones, par exemple, des hexagones ou encore des, voilà, étoiles. Voilà. Et après ça, on va entamer les couleurs. Donc, les couleurs également, on va parler de couleur de fond, ce qui c'est. Donc, c'est la couleur à l'intérieur de la forme. Voilà. Et le contour ici, ça sera les couleurs de bordure. Voilà. Donc, on peut modifier également, voilà, ces couleurs-là, l'épaisseur ou encore type de trait. Voilà, qu'on peut modifier. Tout ça, on va, voilà, pratiquer. Voilà. Et c'est la partie théorique. Voilà. OK. Donc, et comme notion de tracé également, voilà, on va parler des tracés vectoriels. Voilà, les tracés vectoriels. Et ces tracés est constitué de points d'ancrage. On va parler d'ailleurs, on va montrer ça. Voilà, physiquement. Je peux dire de façon pratique sur l'interface. Voilà, le logiciel Illustrator. Les segments, les courbes. Voilà. Donc ici, chaque forme, voilà, est modifiable à tout moment. Voilà, c'est bon. OK, donc ça sera tout pour cette phase théorique et la présentation de façon générale. Voilà, nous allons revenir sur ces éléments-là, voilà, plus en détail. Voilà, donc on va directement aller à la découverte de l'interface de Illustrator. Voilà, merci bien et à très bientôt pour la vidéo sur la découverte de l'interface Illustrator.